Bonjour l'élite, nous sommes le jeudi 2 juin 2022. Un nouveau soleil se lève sur notre beau pays et aujourd'hui nous allons parler d'un héros du forum, un héros d'une guerre récente puisque voilà il est revenu du front et il vient nous donner de nouvelles. Donc ce héros s'appelle Casseur d'Anu, voilà vous voyez son pseudo ici et il s'est inscrit dans une série de topics, voilà une série d'escarmouches sur le 18-25 récemment, le 31 mai 2022 où il racontait comment il a séduit, enfin ça n'a pas été très difficile, mais il a séduit une femme qui apparemment ne présente pas beaucoup d'attrait au niveau physique, ne pèse pas énormément sur le marché sexuel, comme on pourrait dire sur le forum. Donc voilà, cette entité est désignée sous le nom de l'A2 sur 10, effectivement. Alors j'ai pas réussi à retrouver le premier de ces topics, mais en gros il dit voilà, j'ai matché une femme en bon point sur Tindé ou Badou, je crois. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une combien sur 10, etc. Est-ce que je vais y aller, etc. Et à partir de là, les gens lui ont dit, bah vas-y, si t'as pas d'expérience, et d'ailleurs je crois qu'il il va nous détailler ça, mais je crois qu'il a pas d'expérience où ils disent, faut apprendre à conduire sur des automatiques ou, enfin bref, sur des voitures de bas de gamme. Enfin bon, vous voyez, excusez-moi pour la métaphore, vous voyez un peu ce qui a été dit. Et donc, y a des personnes qui disent arrête, tu vas regretter après, tu vas te sentir mal. D'autres qui lui disent vas-y, en plus c'est souvent les plus moches qui font les meilleures choses au lit, etc. Il y aura des détails après dans ce qu'il va nous dire. Et finalement, il a pris son courage, il est y allé, il a fait un deuxième topic en disant voilà, j'y vais, souhaitez-moi bonne chance, etc. Et puis là, bien sûr, c'est le pavé de quoi? C'est le rapport de guerre, le carnet de guerre, comme dirait Papacito, quand il revient de chez elle. Donc on va découvrir ça ensemble, hein. Peut-être que c'est un topic très intéressant puisque vous avez sans doute déjà eu cette discussion avec des camarades, vous dire voilà, je pense que, enfin, peut-être que vous le formulez pas comme ça, mais en gros vous dites est-ce que ça vaut le coup de voilà baiser avec une moche ou autre, ou est-ce que ça vaut le coup de revoir sa note à la baisse ou d'accepter d'accepter d'aller au front avec des entités qu'on considère pas notre égal sur le marché sexuel. Enfin voilà, c'est bizarre à dire, mais en gros c'est le plus simple, c'est de dire baiser avec une moche. Voilà, excusez-moi pour l'expression un peu disgracieuse, mais c'est l'idée du topic, hein. Et c'est, même si ça peut paraître sexiste ou autre, c'est quand même, je pense, une réalité, voilà, une comment dire, c'est un retour d'expérience intéressant sur une situation à laquelle on pourrait tous être confrontés, voilà. On sait le pouvoir des hormones sur notre corps, et mais voilà, quand il y a besoin d'y aller, il y a besoin d'y aller. Et en plus, voilà, le gain d'expérience est toujours sympathique, hein. On ne devient pas niveau 200 sans faire quelques combats avec des idoles, hein, même si avant les idoles n'existaient pas sur Dofus. Enfin bref, vous avez compris la métaphore. En tout cas, oui, je fais en petite introduction, hein, je rappelle que on a beau se marrer, ça a beau être sympathique, il y a un problème, structurel, j'ai envie de dire, chez ces personnes en manque d'expérience, puisqu'il va dire que justement il a un beau corps, il fait de la musculation, c'est plutôt un 7, 8 sur 10 selon les critères du forum, etc. Donc c'est plutôt un beau gosse qui se dévergonde, voilà, avec une entité moins séduisante pour assouvir ses pulsions. Et le problème, c'est qu'on en a parlé de ça dans une vidéo, hein, en considérant comment dire, l'ensemble des rapports de séduction entre hommes et femmes et comment dire, la pérennité de ces rapports, hein. On s'était penché sur cette question en se disant est-ce que c'est à cause des tchads que le marché de la séduction est si comment dire, défavorisé, hein. Vous savez que dès qu'on ouvre les portes à Tinder, une femme lambda peut avoir 100 prétendants à ses pieds, mais en tout cas qui veulent bien partager un moment avec elle. Et parmi ces 100 prétendants, il y en aura qui sont plutôt beaux gosses, quoi. Alors que pour un homme qui présente des attraits similaires, ce sera beaucoup bien pire. Il sera dans le nœud du panier où il aura accès qu'à quelques matchs de temps en temps. Enfin bref, et du coup c'est très difficile pour les hommes. C'est bref, problème de confiance en soi, même de comment on se projette dans ce rapport, et voilà. Donc ça peut c'est un souci. On était parti du principe que le marché de la séduction était déréglé, et dans le topic on avait plutôt dit alors je sais pas comment la retrouver, mais
Bon, je saurais pas la retrouver. Mais en gros, on m'avait dit que c'était plutôt de la faute des simps. Voilà. Et là, est-ce qu'il est pas en train de simper, puisque en tant que 7 ou 8 sur 10, hein, comme il se dit, il va au front chez une 2 sur 10. Donc oui, il abaisse la note, mais en fait ça faisait partie du problème aussi. On disait les Tchad qui par manque je sais pas d'opportunité se rabattent sur on va dire un 7 sur 10 ou un 8 sur 10 qui se rabat, c'est pas vraiment un Tchad, bref, qui se rabat sur une 4 ou une 3, et ben ça fausse après le jeu, et après les 3 ou les 4 veulent plutôt que des 7 ou des 8, et du coup tout les 70% qui font pas partie de cette catégorie galèrent comme des veaux pour trouver un partenaire, et ça fait c'est encore plus déséquilibré. Donc cette anecdote a beau être intéressante, n'oublions pas que c'est à cause de gredins comme lui que le fossé tend à se creuser dans le marché des relations hommes-femmes. Mais allez, c'est parti, j'ai fini de pérorer, je vous propose de vous emmener là-dedans. Pour ceux qui ont suivi les 2 précédents topics 410, voici le dénouement. Ne me demandez pas de messages privés en photo ou autre, je n'enverrai rien. Ce matin, j'en ai envoyé 100, 3 réponses sur le topic, donc tant pis. Et oui, ça c'est un problème, hein. Il y a beaucoup de gens qui sont prompts à demander, puisque je le sais, hein, j'ai fait des résultats, j'ai fait des topics aussi, je suis prompt, enfin, il y a pas mal de gens qui vont dire MP, envoie-moi ça en message privé, etc. Parce qu'on peut pas mettre des photos sur le forum, parce que après le topic va être supprimé, ce qui est dommage. Du coup, on envoie des photos, mais dans l'optique que le mec après réécrive dans l'optique de partager, mais aussi ce serait sympa en bonne rétribution que la personne commente sur le topic pour qu'après le topic puisse être actualisé et puisse être mis dans la première page, et puis comme ça que les gens puissent cliquer dessus. Malheureusement, la plupart des temps, les gens reçoivent le MP et ne donnent rien en retour. Or, souvenez-vous de la phrase de Delavier, hein. Donner c'est Dieu ou je sais pas quoi, donner c'est bien, recevoir ce n'est rien. Et voilà, et vous recevez, vous n'êtes rien et vous ne donnez pas en retour. Donc voilà, ça nous fait des gens comme ça qui se referment comme des huîtres et n'envoient plus de MP, et il a raison. Allez, parce que le forum est égoïste, et comme moi aussi, et parfois hein, je lis des super histoires et je poste pas, mais bref, c'est comme ça. Pour rappel et le contexte. Donc les règles, pour rappel, c'était une Magalax 3 sur 10 selon le forum entre 0 et 4. Elle avait dit qu'elle me traiterait comme un dieu et qu'elle me masserait et me pomperait parce qu'elle a ses règles, et bordel, la promesse a été tenue. Ah oui, donc j'ai pas dit, hein, si vous êtes mineur ou autre, je sais pas, ou que vous êtes sensible aux histoires qui tournent autour des rapports hommes-femmes, on va dire, ou même homme-homme, hein, ou femme-femme, mais bref, les rapports érotiques, en fait, c'est que ça, le Topax. Il y a quelques phrases d'introduction, et après, c'est que ça. Donc, soyez conscients, voilà, que si vous n'avez pas envie d'être plongé dans cet univers, eh bien, peut-être quitter la vidéo maintenant, voilà, allez voir autre chose, mais si ça ne vous dérange pas, et si vous avez envie d'être un peu excité par cette perversité d'un homme je vais pas vous divulgacher, voilà, si le truc vous intéresse, viens continuons. Pour remettre en contexte, je suis un 7-8 sur 10 physiquement selon les règles, mais un Célestin 0-2 mentalement et socialement. Depuis ce matin à 8h, j'avais les boules en feu et j'en pouvais plus. J'ai demandé conseil aux règles qui m'ont dit de me... Et alors là, il faut que je trouve un autre mot que ça, donc je vais dire de me juter, voilà, ça peut être pas mal, juter, qui m'ont dit de me juter pour ne pas regretter, mais après que j'ai décidé de ne pas y aller, elle m'a envoyé plusieurs photos et messages, donc j'ai cédé. Midi 37, j'arrive, elle m'ouvre la porte et lâche cache 1, ouah, t'es grand en fait, oui, 1m86, et t'es beaucoup mieux en vrai, toi aussi. No fake, elle m'attendait en petite tenue, vous savez, ces genres de mini-robes super courtes que les femmes mettent la nuit. Alors effectivement, sur Badoo, comme sur partout, c'est très commun d'avoir une femme ou un homme, j'ai l'impression que c'est plutôt les femmes en général qui rendent moins bien en photo que dans la réalité, mais genre beaucoup moins bien, hein. J'ai déjà eu l'expérience, effectivement, des photos, soit qui sont anglais que sur le haut du corps, et du coup tu vois effectivement les protubérances mammaires et un visage que tu devines pas particulièrement adipeux, et puis quand tu te retrouves en face de l'entité, mais en final, elle a bien cadré, peut-être qu'il y a eu des filtres, etc. Et en fait, c'est pas une photo qui diverge. En fait, c'est une photo qui représente la réalité à peut-être à quelques centaines de grammes ou quelques kilos près, mais comme elle était bien anglais, et ben tu te fais baiser. Et voilà. Et après, il y a le truc, c'est oui, les femmes qui mettent des photos d'elle d'il y a 2 ou 3 ans, quand elle faisait encore du sport ou qu'elle s'était pas mis à plus manger. Effectivement, ça c'est un classique. Voilà, bref, mais là, bonne surprise. Écoutez, bon, on part sur un truc sympatoche.
Je la vois et je me dis que ça va. C'est une 5 sur 10 en fait. Juste, elle a juste mis des photos pas avantageuses. Du coup, je rentre et elle me dit, bon bah on va dans ma chambre juste là. Je prends la crème et j'arrive pour te masser. Je vais dans sa chambre et je commence à me déshabiller. Et là, elle me voit nu en train d'enlever mes chaussettes et elle me dit, ah ouais, je suis pas sûr que je vais te masser. Je vais te pomper direct, je pense. Je rappelle, je suis un énorme Célestin, mais je suis un 8 sur 10, j'ai go muscu et j'ai une super génétique, donc un corps de Tchad. Je bandais déjà comme un porc et il se trouve que la nature a aussi été largement gentille avec moi là-dessus. Donc je m'allonge dans son lit et elle se jette sur ma queue cache, encore pire que les gonzos. Et là, elle me pompe comme une déesse. Elle tente de me faire juter en même temps. Fait des trucs de fou avec sa bouche, la lèche dans tous les sens et sous tous les angles, se bifle avec, la claque sur sa langue, passe sa main partout sur mon corps en même temps, me lèche les boules, me fait des ice contact, etc. Vraiment, c'était incroyable. La totale, comme on dit. J'ai cru que j'allais lâcher la purée en une seconde. Et du coup, elle me demande de l'insulter et de lui claquer les fesses. Encore une fois, je suis un Célestin, donc pas du tout à l'aise avec ça. Je lui mets 2-3 claques timides sur les fesses et elle me dit un truc du genre « Tu es mon dieu et je suis ta chose, lâche-toi ». Il a fallu peut-être 30-20 secondes pour que mon cerveau comprenne l'information qu'il venait de recevoir et réagisse. Du coup, je suis devenu complètement zinzolax et j'ai commencé à lui mettre des énormes fessées, à l'insulter. Je lui ai même mis des gifles, je lui ai enfoncé mon appendice génital au fond de la gorge, un truc de malade. J'ai agi comme le Giga Chad que nous rêvons tous d'être. Attendez, je regarde si... non, c'est bien. Anecdote intéressante, je lui dis que c'est la meilleure pipe de ma vie pendant... Et elle fait genre, oh waouh, vu tout ce que tu dois avoir eu comme meuf, ça me flatte. Oui, oui. Hihi, j'ai envie de te dire un truc, mais non. Vas-y, dis-le. Comme l'a dit Damso, ce sont les plus moches qui pompent le mieux. J'ai juste dit mais non. Et j'ai empalé sa tête avec ma queue. J'ai pensé au Ray qui avait dit mot pour mot la même chose. Je suis même demandé si c'était pas elle qui avait MP sur le Topax pour me dire d'y aller. Bref. C'est rigolo comme petite anecdote. La femme est consciente effectivement de sa place défavorable sur le marché de la séduction, mais elle s'en sert comme un atout. Et écoutez, c'est plutôt pas mal. Elle a réussi son coup vu qu'elle a décroché le gros lot, on va dire. J'avais besoin d'exploser cash. Ça faisait depuis 9h du matin que j'étais en edging, je sais pas ce que c'est que ce mot. Il fallait que quelqu'un paye pour ça. Elle continue de faire ça comme une déesse jusqu'à ce que j'explose littéralement dans sa bouche. Et à peine le premier jet de semence dans sa bouche qu'elle retire mon membre turgescent de sa cavité orale et qu'elle se met à me finir à la main. Je sais pas pourquoi il y a une photo de MJ, mais d'accord, rien. Quelle humiliation. Mais heureusement, sinon je pense que j'aurais fait un AVC. Une fois fini, je vais dans la douche, elle se barcache s'essuyer, et je me rince en revenant de la douche, je la vois dans son salon. Et là, bordel. Et oui, comme on appelle ça, je crois qu'on appelle ça, donc parfois la post-nut clarity, hein. La clarité, en gros la clarté après éjaculation. Et oui, donc ça peut arriver souvent après quand vous pratiquez l'onanisme chez vous, hein, vous allez sur une vidéo particulièrement méprisable, et une fois que vous en avez fini, vous êtes là, mais putain, mais je suis... Pourquoi je fais ça? Je suis taré. C'est honteux. Et ça doit être encore pire en vrai quand tu fais ça avec une entité. Hein, après, parfois ça peut arriver bourré, donc ça va, tu te remets pas trop en question, ou bref, tu ressens pas trop cette clarté. Mais quand ça peut t'arriver sobre, effectivement, tu peux dire qu'est-ce qui se passe? C'est immonde, etc. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, je me suis sacrifié. Les règles m'avaient averti. La clarté après noix. Je me trouve non plus face à un être humain, mais face à un camion avec une tête de statue de l'île de Pâques. J'ai voulu mourir. Je me suis dit qu'il faut toujours écouter l'élite. En gros, avec ces fautes là, il m'a mis écouter avec un imparfait, alors que ça aurait dû être un infinitif, ça m'a fait bugger. Je me suis dit qu'il faut toujours écouter l'élite, mais en même temps, selon certains braves, en même temps, certains braves me disaient que je regretterais. La majorité me disait de taper sans vergogne et de faire la charité avec ce dragon. Vous avez vu, le forum était plutôt en position où il fait la charité ou autre. C'est bizarre, il n'y a pas eu beaucoup d'analystes qui ont dit non, en faisant ça, tu dérègles le marché de la séduction et tu nous nuis sur le long terme, mais bon. On a pensé un peu de manière égoïste, pas de manière collectiviste. Je me suis dit que tant qu'à être venue, et du coup j'ai quand même droit à ce massage, elle me masse peut-être 5 minutes et me lâche. Ah mais il est quelle heure? 13h02, pourquoi? À 30 je dois être à un endroit à 30 minutes de chez elle, il faut que je me bouge, ça te dérange pas? Non, vas-y, je vais disposer, j'ai des trucs à faire moi aussi. Bordel, sauvé par la sainte grâce divine. Je me rhabille rapidement, je fais une petite caresse à son chat qui lui est un authentique 10 sur 10. Et je me dirige vers la sortie comme un seigneur
qui a eu son dû et qui maintenant s'en va. Elle se met au milieu, m'embrasse et se met à genoux devant moi et commence à défaire ma ceinture et tout. Alors je commence à dire ah non, la prochaine fois. S'ensuit un colossal malaise de 1 minute où elle insiste et où je décline. Et oui, effectivement, vous êtes sur le point de séparer. L'homme n'a plus sa vigueur sexuelle. Hein, voilà, c'est parti avec le flux. Et la femme essaye de lui prodiguer quand même un petit massage de la queue. Mais malheureusement, non, on peut pas accepter. Et donc la fille en plus qui se met à genoux, oui, c'est assez malaisant. Mais bon, il faut bien en passer par là. Elle semble frustrée et déçue, mais bref, ce n'est pas mon problème. Elle m'a fait prévenir de revenir la taps. Spoiler, je ne reviendrai jamais. 13h05, je viens de sortir de chez elle honteux, mais pas déçu devant cette pipe légendaire et la saleté de la chose. Un souvenir qui restera grave longtemps dans mes mémoires. Et oui, ça peut paraître étonnant dit comme ça, mais on a déjà eu l'occasion d'en parler. En fait, si, oui, je crois, ça me dit quelque chose. Je saurais pas vous dire la vidéo en question, mais je sais qu'on a eu l'occasion d'en parler. Le fait de transgresser, en fait, de transgresser ses limites en allant avec une partenaire particulièrement peu séduisante, mais fait qu'au final, c'est un souvenir mémorable hein, qui a beau être un peu étonnant. C'est comme, je sais pas. J'ai pas trop de métaphores avec ça, mais c'est vrai que cette transgression, cette perversité est assez... est assez... Enfin, c'est un truc assez commun du forum, quoi. Et bon, moi, je l'ai jamais expérimenté, mais bref, ça a l'air d'être quelque chose de fort à vivre. J'attends un feedback de sa part pour partager sur le Topex, et après, je la bloque. Des questions, les qui. Et voilà, l'élite, vous avez parcouru tout ce topics. Alors, je crois que je vais bientôt commencer le travail, donc malheureusement, je vais pas descendre trop les autres pages. On va directement aller à la page 5 pour une petite réaction. Allez. Actualisez-vous, jeune fille. Allez, c'est bon. MP, la Gigalax, les Ray qui ont vu SVP. Ah, il y en a qui veulent qu'ils partagent la photo de la fille. J'ai explosé de rire à camion avec une tête de statue de l'île de Pâques. Et oui, c'est pas tout assez recherché. Plus, je veux une photo d'Iggy semi-remorque pour ceux qui l'ont SVP. Et bravo Lopé, topic en 3 parties qui a refait ma journée. Et oui, moi j'ai découvert le truc qu'au deuxième topic, celui où dit je vais chez elle. Même si vous avez que le troisième, au final, c'est bien celui qu'il fallait. Et c'est bon. Alors, je vais pas mettre, je pense, le topic en description parce que parfois YouTube m'envoie des avertissements ou autres à cause, par exemple, du pseudo du mec ou du nom. Enfin là, le nom ça va et pas si problématique, mais ça peut être problème. Donc je vais pas mettre le topic en description. En revanche, vous allez sur JV Archive et vous tapez je reviens de chez et tout simplement vous trouverez pas Vérésita, je reviens de chez la 2/10 et voilà, vous pourrez voir, il y a des gens qui ont posté la photo si ça vous intéresse. Voilà. Une pure Magalax, mais qui est bien au-dessus de ses pires congénères. Je pense que l'OP a bien fait de réclamer une pipe et basta, surtout si elle sait y faire. Sache aussi que tu reviendras chez elle pour finir ce que tu as commencé, que tu le veuilles ou non. Ah, c'est la boucle. Quand je pense qu'hier j'étais content de mon pique-nique avec une meuf pour l'avoir embrassée ensuite. Et oui. Mais peut-être que tu ne pars pas avec les mêmes prédispositions génétiques que notre ami qui a fait ce topic, qui a dit qu'il était grand, 1m86, c'est vraiment la moyenne haute. Et puis en plus, voilà, le corps, le score sculpté, etc. Et oui, c'est plus facile pour lui que pour les lambda, on va dire. Elle n'est pas incroyable, mais c'est pas non plus catastrophique pour une pipe et un au revoir. Ça passe largement avec quelques verres dans le corps. Et oui, peut-être, pour diminuer cette clarté, peut-être qu'il fallait y aller avec un peu d'alcool dans le corps, comme on a pu en discuter. Après, autant on est là pour ressentir le grand vide, pour ressentir des sensations fortes. Donc autant y aller sobre et faire l'expérience d'une vie. Voilà, j'étais sobre. J'ai une pure Magalax, mais qui est bien au-dessus de ses pires congénères. Merci Ray. Ah, la Magalax 3/10 m'a recontacté et me réclame. On va voir. On va voir quoi. Le recontact. Qu'est-ce qui s'est passé? Salut l'équipe, pour ceux qui m'ont suivi mes topics avec la Magalax, donc le premier, le deuxième, le troisième, elle m'a recontacté à 17h et elle m'a dit qu'elle avait très envie de me dégorger le poireau. Je fais quoi les qui? Et voyons voir, on va dans la dernière page. Allez voir dans le troisième topic, il y a les photos. Tac. Elle aura sûrement plus ses règles. Fonce, tu n'as eu que la mise en bouche. Prends-la comme elle n'a jamais été prise. Et MP moi, cette Magalax, c'est pour la science. Vous voyez?
l'élite continue dans la perversion. Il dit tu dois y aller cash. Tu dois pas t'arrêter à cette interface bouche appendice. Tu dois aller aux profondeurs. Alors qu'en pensez-vous l'élite? Est-ce que déjà que pensez-vous de cette situation d'aller au front avec une 2 ou une 3 sur 10? Voilà, est-ce que vous pensez comme moi que ça fausse après la valeur des gens sur le marché sexuel et que ça rend plus compliqué l'accès au sexe ou aux simples relations, aux personnes lambda, voire moches? Moi je pense que c'est ça, il faut plutôt être collectiviste et donc un homme c'est se contenir, comme dirait je crois Albert Camus. Donc j'incite au fait de se contenir dans ce type de démarche, quoi. J'incite à ne pas céder et à aller à un niveau de séduction à peu près équivalent au vôtre, à un niveau de beauté ou après il y a plusieurs points, hein. Pour les hommes c'est d'autres paramètres que la beauté qui va rentrer en compte, mais bref, vous voyez ce que je veux dire, hein, un niveau sur le marché de la séduction équivalent. Sinon, qu'est-ce que vous pensez de son récit? Voilà, est-ce que ça vous fait envie? Est-ce que ça vous donne envie, voilà, de vous projeter sur ce type d'expérience? Et est-ce que par-dessus tout vous lui conseillez de passer à l'étape suivante, hein, d'y aller cash dans la smirmorque, comme on pourrait dire? Ben voilà, moi je dirais non, il s'est bien amusé, il faut qu'il garde ce souvenir et pas qu'il retente l'expérience. Ça sera moins bien, hein, comme la première fois que vous avez mangé une tarte ou autre, et après quand on va la goûter, ce sera moyen. Donc je pense que ce sera moins bien quand même, ce sera l'étape supérieure. Et il se sent déjà assez honteux, il faut pas qu'il se sente plus. Et puis en plus, il va fausser le marché de la séduction. Alors là, j'ai un point de vue même si c'est un point de vue collectiviste, je me place du point de vue que des hommes. Je me place pas du point de vue de la femme. Est-ce que c'est bien aussi pour la femme finalement de se faire ramoner, d'être utilisée, on va dire, dans le cadre de cette perversion par le 8 sur 10? Parce que c'est ce qu'elle veut, mais après on sait que y a des processus d'addiction ou autre, c'est pas forcément parce que tu donnes à quelqu'un ce qu'il veut que c'est bien, hein. Voilà, cigarette ou autre, bref, c'est pas vraiment la même chose. Mais est-ce que c'est bien de lui donner ce qu'elle veut? Je pense que en tout bien tout honneur, enfin toute chose égale par ailleurs, quoi. Non, c'est mieux de pas y aller, même si la fille risque d'être déçue et voilà qu'elle doit se contenter d'autre chose. Pour une fille, on sait que c'est plus facile sur le marché de la séduction, et si elle est particulièrement grasse, bon voilà, il y a des trucs d'obésité, etc., mais elle peut perdre du poids, donc gagner des points sur 10, et après augmenter, non pas artificiellement, mais concrètement, sa valeur sur le marché sexuel, et après pouvoir voilà, rencontrer des personnes plus, enfin avec moins de différentiel de beauté, plus facilement. Alors que là, elle joue un peu artificiellement avec le marché de la séduction, elle bénéficie vraiment du fait que c'est plus facile pour les filles et que des hommes sont prêts à se sacrifier parce que le marché est très compétitif, et donc au final, voilà, je pense que même pour elle, ce serait mieux qu'elle n'ait pas directement la chose, hein. C'est comme les humains, si on avait directement eu de la bouffe, etc., on n'aurait pas développé notre cerveau pour devenir intelligent, utiliser notre cerveau, voilà, faire du feu, etc., on serait resté à l'état d'animal. Mais là c'est la même chose, si tout lui est donné directement dans la béquille, ça va devenir une enfant gâtée, enfin peut-être pas, mais en tout cas elle va pas chercher à évoluer, alors que si elle va pas pouvoir avoir ses corps désirables et qu'elle est obligée de matcher avec un niveau à peu près équivalent au sien, et ben elle va se dire non, j'en ai marre, je veux des personnes un peu plus séduisantes et je vais donc perdre du poids, revoir différentes choses, etc. Donc voilà, moi j'assisterais plutôt à toute chose considérée, je suis pour qu'il n'y aille pas. Voilà. Allez, tout est dit pour ce topic. Petite vidéo de 23 minutes, c'était sympathique. En attendant l'élite, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve sans doute demain. Allez, à plus.